ministre. La parole est à Madame Laetitia Avia. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Justice. J'y associe l'ensemble de mes collègues commissaires aux lois de La République En Marche. Madame la ministre, nous tenons tout d'abord à saluer les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans l'univers carcéral et à rendre hommage au personnel pénitentiaire pour son professionnalisme et son dévouement dans cette période difficile. Madame la ministre, nous avons été alertés par les conditions dans lesquelles de nombreux prévenus ont vu leur détention provisoire prolongée automatiquement sans passer devant un juge, sans être assistés d'un avocat. De telles procédures ne peuvent perdurer, y compris en état d'urgence sanitaire. C'est pourquoi nous nous associons aux demandes formulées afin que cette mesure exceptionnelle prenne fin dès le déconfinement du 11 mai et que les prévenus puissent rapidement être présentés devant un juge des libertés et de la détention. Nous savons que vous avez pris des engagements en ce sens que nous saluons et encourageons. Mais au-delà de la prolongation des détentions provisoires, se pose la question des demandes de remise en liberté des prévenus en cette période de restriction, de limitation des déplacements. Le formalisme actuel est trop lourd et inadapté à la période que nous connaissons. C'est pourquoi nous proposons que les demandes de remise en liberté puissent être transmises par email lorsque les conditions de leur examen le permettent, par exemple quand il s'agit de transmettre des justificatifs de domicile ou de travail aux fins de garantie de représentation du prévenu. Enfin, parce qu'il faut donner tout son sens à la détention provisoire, celui de faire avancer l'enquête, et ce plus encore pour ceux dont la détention a été prolongée sans qu'un juge ne réexamine leur dossier, nous souhaitons que tous ces prévenus puissent présenter leurs éléments de défense, de fond, avec leur avocat, devant le juge d'instruction, avant la fin de la détention provisoire. Voici, Madame la Ministre, les propositions que nous vous soumettons, des propositions qui doivent s'inscrire dans un plan de reprise de l'activité judiciaire que nous appelons de nos vœux pour la préservation des droits des justiciables. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Avia. Je m'associe tout d'abord aux remerciements que vous avez adressés au personnel de l'administration pénitentiaire, de même que je veux d'ailleurs devant vous souligner l'engagement de l'ensemble des personnels de justice dans cette période difficile. Du fait de la pandémie, nos juridictions, nos tribunaux ont dû se réorganiser et notamment la tenue des audiences s'est avérée particulièrement complexe et certains magistrats, vous le savez, pour des raisons diverses, ont été empêchés. C'est la raison pour laquelle le respect des délais légaux et notamment les délais de détention provisoire s'est avéré parfois difficile, voire impossible. Il était donc de ma responsabilité d'éviter que des personnes présumées dangereuses puissent de ce fait être libérées. Je rappelle ici que sur 15 000 personnes actuellement en détention provisoire, près des 2/3 le sont du fait d'instructions pour des faits de nature criminelle. C'est l'objet de l'ordonnance du 25 mars. Mais il est aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, de ma responsabilité de faire en sorte que le retour au droit commun s'effectue le plus tôt possible. Le retour progressif à une situation normale commençant à partir du 11 mai, je vais donc présenter aujourd'hui au Conseil d'État un projet d'ordonnance permettant le retour aux dispositions du Code de procédure pénale, un retour évidemment dans des conditions adaptées. Je prends note, Madame la députée, d'un certain nombre de vos propositions qui visent à faciliter l'examen des demandes de mise en liberté et également de permettre au juge d'instruction de pouvoir réinterroger une personne prévenue dans les 2 mois si celle-ci a fait l'objet d'une prolongation de plein droit de sa détention provisoire. Vos propositions correspondent parfaitement à ma volonté d'un réexamen rapide des situations des personnes qui n'ont pas pu être traitées pendant la période de confinement. Vos propositions, donc, Madame la députée, sont des pistes très intéressantes et je vous en remercie.